Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris, mais alors les favoris de tout l'été, parce qu'en fait j'ai pas fait de vidéo au mois de juillet. Par contre, comme il y a pas mal de trucs, comme d'habitude, je vais scinder la vidéo en deux parties. On va s'occuper des soins aujourd'hui et je vous referai une vidéo make-up un peu plus tard parce que j'ai plein de trucs à vous montrer, plein de trucs canons, j'ai pas envie d'en laisser de côté, donc voilà. Donc aujourd'hui c'est les soins et on commence tout de suite. Alors j'ai tout qui est sur mes genoux. J'ai pas vraiment fait de tri, mais je crois qu'on va commencer par les produits les plus de saison, voire même de fin de saison. Je vais vous parler des solaires et des deux produits que j'ai le plus utilisés pendant les vacances. Donc je suis déjà revenue de vacances il y a un mois. Quel enfer, je me souviens limite plus d'être partie tellement ça me paraît loin. Mais j'ai comme d'habitude extrêmement protégé ma peau du soleil. Alors je m'expose parce que je vais à la plage, je vais à la piscine, je me terre pas forcément sous une tente ou sous un parasol. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que je mets de la crème solaire no matter what, même si étant extrêmement paresseuse, ça me saoule. Mais je me mets de la crème solaire protection 50 de la tête aux pieds systématiquement. Je vous avais déjà parlé de celle-ci, cette petite chose là. C'est le soin solaire fluide minéral visage de chez Clinique. Donc c'est une crème solaire pour le visage qui est qui est complètement transparente, enfin qui disparaît complètement, qui est super facile à appliquer, qui laisse pas de résidus blancs dégueulasses, qui est parfaite en base de maquillage. Je vous en avais déjà parlé, je vous en remets une couche parce que franchement elle est super bien. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances ou si vous prévoyez de repartir en vacances genre cet hiver, dans des destinations un petit peu genre soleil, etc., comme moi j'adore faire aussi, et ben franchement investissez dans cette petite chose, c'est une petite bombe atomique. Voilà, donc ça c'était pour le visage. Pour le corps, alors je suis désolée, il est un petit peu cracra et il n'y a plus de bouchon parce que je l'ai cassé, mais j'ai mis sur mon corps ceci. Donc c'est le spray solaire anti-âge Nutri Régénérant de chez Filorga. C'est une protection 50 et plus, c'est waterproof. Bon, en général, si vous vous baignez genre 15 fois de suite, je pense qu'il vaut mieux en réappliquer quoi qu'il arrive. Mais l'odeur est juste à tomber. C'est un super produit qui protège vraiment bien des coups de soleil. En tout cas, ça c'est clair parce que j'ai pas pris un seul coup de soleil cette année. Et voilà, top, pas ultra cher par rapport à d'autres produits un peu plus luxe et super efficace. Donc voilà. Très bon produit. Donc ça c'est terminé pour les vacances parce que n'en parlons plus vu que c'est tellement loin déjà pour moi, ça m'énerve, rien qu'à y penser. Bref, qu'est-ce qu'on va dire d'autre par rapport à tout ça? Quand on revient de vacances, quand on commence à perdre son bronzage, c'est une véritable catastrophe pour la peau, je ne vous apprends rien. Donc gros besoin chez moi en tout cas de faire très régulièrement des gommages du corps, ce que je fais vachement moins régulièrement pendant l'année en temps normal parce que comme d'habitude je suis supra paresseuse, mais ce truc là m'a juste sauvé la peau, c'est le cas de le dire. Donc cette énorme chose, c'est le Refining Body Scrub de Body Shop dans leur gamme Spa of the World, et c'est un gommage aux graines de raisin. Super efficace, quand même assez hard. Enfin, je veux dire, c'est des tout petits grains. Attendez, je vais essayer de vous montrer. L'intérieur. Oh, c'est assez liquide, donc bon bref, je vais plutôt en prendre un petit peu sur le doigt. Je sais pas si vous voyez mieux. Bref, en tout cas, c'est un gommage qui a quand même pas mal de particules. Qui si vous le frottez très fort, qui peut peut-être un petit peu vous décaper la peau, mais si vous y allez doucement, tout va bien, qui enlève toutes les petites peaux mortes, qui sent mais tellement bon. C'est une odeur, certainement une odeur un petit peu de raisin, mais c'est très fruité, très acidulé, super agréable. Enfin, c'est vraiment super top. Et il dégage toutes les peaux mortes, il régénère la peau, etc. Ce qui est génial aussi, c'est que quand on le rince, on a la peau pas du tout desséchée, bien au contraire. On a l'impression d'avoir mis du body butter sur
tout le corps, donc c'est complètement génial. Moi qui n'aime pas me mettre de la crème pour le corps, c'est parfait, donc ça dessèche pas du tout, voire ça hydrate, et ça te débarrasse de toutes les petites saloperies quand on revient de la plage, qu'on a, voilà, et puis même après les vacances, quand il y a les peaux mortes qui commencent à se barrer, etc. Donc voilà, très très bon produit. Je vais faire une micro pause pour nettoyer du coup ma main, hein, ça n'était pas du tout prévu, et je reviens tout de suite. Alors voilà, c'est terminé pour le corps, je crois bien. Je vais remettre ça ni vu ni connu sur mes genoux. Donc voilà, c'est le seul, c'est pas le seul produit corps. Non. J'ai encore un autre truc qui est pas vraiment un produit corps, mais qui est un gel douche. Le voici, le voilà. Donc c'est le savon pour le corps au miel de lavande de chez Bastide. Donc Bastide, c'est une maison française qui fait des savons, qui fait des parfums. Tout est fabriqué en France, sur place, en utilisant des anciennes méthodes de saponnerie, dans des cuves, machin, etc. Donc c'est vraiment une très très belle marque. Et ce gel douche, il est ultra efficace, il sent super bon. Donc c'est une petite odeur de lavande, je crois, qui est un petit peu rehaussée par une pointe de fleur d'oranger. Je sais plus exactement. En tout cas, ça sent très très bon. Il est assez liquide, mais genre on en met un tout petit peu et genre ça suffit pour tout le corps, genre largement. Celui-là, regardez, on s'en sert donc tous les trois, c'est-à-dire mon mec, mon fils et moi, depuis un bon mois maintenant, et on en est genre même pas aux 2/3. Donc voilà, il est quand même assez cher parce que c'est un 500 ml, je crois qu'il fait il fait une trentaine d'euros, mais c'est une vraie tuerie et c'est un produit qui a 97,5% d'ingrédients d'origine naturelle, donc plutôt très clean. Voilà, très très belle, très beau produit, très belle marque que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un truc super glamour, mais c'est pas grave parce que je veux dire, il faut bien en parler de temps en temps. Hein. Cette petite chose-là, ce petit déodorant de chez Schmitz, dont je vous ai très certainement déjà parlé parce que j'avais acheté moi 2 fois, donc une fois en pot et une fois en stick, leur déodorant naturel lime et bergamote, si je me souviens bien, qui sont super bons, qui est ultra efficace. Franchement, ces déos naturels là, c'est une vraie merveille. Moi, j'utiliserai plus jamais autre chose que des déos naturels parce que quand on voit comme ceci fonctionne, pourquoi aller se mettre des saloperies sous les bras? C'est pas la peine. Ça marche très très bien. Et donc j'en avais plus. J'étais passée chez Oh My Cream lors de mon dernier petit passage parisien et j'ai pris leur parfum rose vanille. Bon bref, moi j'adore. Alors j'adore l'odeur, ça me rend juste complètement dingue. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, ça sent quand même pas mal la rose avec une petite pointe sucrée derrière. Bon, super efficace, très bon produit, naturel, génial. Allez-y, les yeux fermés. Ensuite, on passe aux produits pour les cheveux. Tiens, donc alors aujourd'hui, j'ai une queue de cheval, j'ai les cheveux complètement dégueulasses, je suis complètement désolée. Pardon, mais voilà. Mais j'ai commencé à utiliser un produit depuis quelques semaines qui est complètement génial, que j'avais dans mon placard depuis pas mal de temps et que j'avais pas encore testé parce que l'assise mort comme d'habitude. Et c'est ce petit produit de chez Amika, qui est une super marque de produits pour cheveux, qui s'appelle The Wizard, donc en gros le magicien, et ça porte super bien son nom. Et c'est une couche d'après aux multiples bienfaits pour tout type de cheveux. Donc en gros, c'est un truc qu'on met sur ses cheveux quand on veut les démêler, quand on veut qu'ils sèchent plus vite, quand on veut enlever les petits frisottis, qu'on veut les assouplir, qu'on veut les hydrater. Alors en tout cas, je n'ai jamais vu un produit qui fonctionnait aussi bien pour démêler les cheveux, c'est-à-dire que c'est une tuerie. On en met quelques pchites sur toute la tête juste avant de se démêler les cheveux, quand on sort de la douche, donc sur cheveux mouillés. Et genre, on passe la brosse et je veux dire, il n'y a pas un seul nœud qui résiste à ce truc-là. Ça laisse les cheveux super soyeux, ça sent bon, mais genre à mourir. C'est une odeur, je sais pas, j'arrive pas à la décrire. C'est super gourmand, c'est un petit peu épicé, enfin,
une merveille et ça, voilà. Moi, mes cheveux en ce moment vont plutôt bien. Ils sont plutôt en bon état alors que je reviens de vacances et qu'ils ont quand même pris, des bonnes claques avec le soleil, le sel, etc. Et ben franchement, avec ça dans les cheveux juste après le shampoing, et ben ils sont trop beaux, trop souples, voilà. Donc petite merveille qu'on trouve, je crois, sur le site de Sephora entre autres. Mais en tout cas, il est vachement bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parlons parfum, parce qu'il y a 2 parfums que j'ai énormément portés pendant ces 2 mois d'été. Le premier, c'est celui-ci. Alors, focus please. Vous voyez, oui, oui. Donc, c'est la Fille de l'air de Courrèges que j'avais déjà en version normale et que j'adorais déjà. Donc, c'est un parfum qui sent essentiellement la fleur d'oranger et je suis complètement dingue de la fleur d'oranger. Je pense que je ne suis pas la seule d'ailleurs. Et ils l'ont sorti cet été en version monoï, c'est-à-dire en gros fleur d'oranger plus monoï égale, comment vous dire, tuerie. Ce truc, c'est une drogue, donc j'en mets quasiment tous les jours en alternance avec l'autre parfum dont je vais vous parler après. Et voilà, c'est une merveille, il coûte pas très cher. Et franchement, globalement, les parfums Courrèges sont vachement bien. Moi, j'en ai au moins 4 ou 5 et je les adore tous. Et pourtant, Dieu sait que je suis super difficile en parfum. Il n'y a pas grand chose qui me plaît. En tout cas, la Fille de l'air version monoï, grosse tuerie. Si vous aimez la fleur d'oranger et le monoï, juste courez l'acheter parce que c'est une merveille. Et autre petit parfum que j'ai depuis moins longtemps, mais que j'adore tout autant, c'est la nouvelle Eau des Vignes de chez Caudalie. Donc, alors c'est une eau fraîche, hein, donc c'est un peu plus comme une eau de Cologne en fait, qui a un vrai parfum. Et ça sent la bergamote, ça sent l'iris, ça sent, je sais plus, en tout cas ça sent en gros agrumes, fleurs blanches quoi. Et ça c'est juste tout ce que j'aime dans la vie. Donc il est super frais, il est hyper vitaminé, il est, je sais pas, c'est en été ce genre de truc, mais j'adore quoi. C'est hyper léger à porter, en même temps ça a plein de peps. C'est vraiment, j'adore. De toute façon j'adore les eaux fraîches de chez Caudalie, mais je crois que celle-ci c'est ma préférée de toutes. Il doit y en avoir au moins, je sais pas combien ils en ont sorti, au moins 4 ou 5, je sais plus. En tout cas, celle-là est sortie cet été et c'est une grosse tuerie. Voilà, voilà. De quoi on va vous parler maintenant? Les ongles. Allez, les ongles. Ça. Donc, grâce à Jenny. Coucou Jenny, si tu me regardes, j'espère, t'as plutôt intérêt, sinon ça va parler à la prochaine réunion de famille. Donc, c'est la cousine de mon chéri qui m'a sorti ça tranquillement quand j'étais chez elle dimanche et qui me dit: tu connais ça? Alors je lui fais Nailmatic, ouais je connais, j'adore, ça fait partie de mes marques préférées de vernis à ongles. Et ça en fait c'est une lotion démaquillante à la lavande pour les ongles. Donc c'est un truc qui est juste 100% d'origine naturelle et qui va enlever votre vernis à ongles de façon super douce et hyper efficace. Donc je m'en suis servi pour la première fois hier et j'ai tellement été bluffée par le résultat parce que j'avais quand même 2 couches de vernis plus une couche de top coat. Et en fait ce qu'il suffit de faire, il suffit d'imbiber un coton avec ça, laisser poser un petit peu sur l'ongle et ensuite démaquiller, littéralement démaquiller l'ongle en frottant un tout petit peu mais pas beaucoup et il y a tout qui part. Et donc c'est vraiment un produit top parce que évidemment il n'y a pas d'acétone, il n'y a pas d'odeur de solvant, machin, etc. Et c'est composé d'huile essentielle de lavande, d'huile d'amande douce, de solvant à base de blé, maïs et sucre de canne. Donc autant vous dire que la compo est super classe et c'est hyper efficace. Donc merci Jenny et franchement, si vous avez envie de changer et de prendre un truc plus naturel pour vous enlever votre vernis à ongles, et ben je vous conseille de tester cette petite chose. J'ai pas testé celui de chez Une qui apparemment est très bien aussi et je crois qu'il y en a un aussi c'est chez Cure Bazar hein, qui a un démaquillant pour les ongles 100% naturel qu'il faut absolument que je teste. Toujours les ongles. Donc
le baume de konjac de la marque The Nail Kitchen, qui est un baume 100% naturel pour les ongles. Alors, c'est un baume qui sert à nourrir les ongles et à nourrir les cuticules, à les rendre plus souples, voilà, à les hydrater. Et ce truc-là, c'est pareil, je l'avais depuis environ, je pense, 1 an dans mon placard. J'avais dû le tester, genre vite fait, quand on me l'a envoyé. Et enfin, comme d'habitude, la reine de la paresse, c'est moi. Donc je l'avais un petit peu mis dans un coin et pas trop ressorti. Et je l'ai ressorti il y a quelques semaines, je ne sais plus trop pourquoi, je sais plus. En tout cas, je l'ai ressorti, certainement pour faire mes cuticules, hein, une fois de temps en temps. Et ce truc est une merveille en fait. Donc ça sent les agrumes un petit peu, c'est hyper nourrissant, c'est vachement agréable en plus à appliquer, etc. Ça sent trop bon et c'est hyper efficace pour repousser efficacement les cuticules, les assouplir, les hydrater. Pareil, super bénéfique pour l'ongle. Enfin, c'est une vraie merveille ce truc. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour m'en servir. Mais ce qui est clair, c'est que maintenant, systématiquement, avant de faire ma manucure, et même parfois le matin ou le soir, quand je suis dans mon lit en train de bouquiner ou quoi que ce soit, je m'en mets sur les cuticules et sur les ongles et c'est vraiment, je note vraiment la différence. Moi je trouve que, voilà, je l'ai fait ce matin, j'ai les cuticules qui sont plutôt pas trop dégueu, je sais pas si vous voyez. Je vous parlerai par contre du vernis, etc. dans ma vidéo de maquillage parce que j'ai des choses à dire aussi. Mais voilà, donc ce truc là est vachement bien, je vous le conseille. On termine par le visage. J'ai 4 produits à vous montrer. On va commencer par le démaquillage parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important, n'est-ce pas? Et j'ai utilisé et réutilisé et again and again and again cette petite chose que vous connaissez très certainement, mais que moi j'utilise depuis pas si longtemps que ça, depuis environ 2 mois je crois. C'est donc le Take the Day Off, donc c'est le baume démaquillant de chez Clinique, qui est une bombe atomique. Regardez, il ne me reste plus grand chose. Je n'ai utilisé quasiment que ça pendant toutes les vacances parce qu'en fait, mon petit démaquillant chouchou adoré de chez Paille, je ne l'ai pas trop utilisé parce que je me suis remise à mettre du mascara waterproof. Et donc pour le mascara waterproof, le petit démaquillant dont je vous ai parlé la dernière fois de chez Paille, c'est pas hyper efficace, c'est pas assez costaud. Bref, donc je le garde pour quand je mets pas de mascara waterproof. Par contre, avec ça, c'est-à-dire que tu enlèves absolument tout, ça nettoie en profondeur, c'est pas du tout agressif pour la peau, c'est un vrai bonheur, la texture est géniale, donc c'est un baume qu'il faut, donc on prélève avec le doigt, ensuite on l'applique sur le visage, on se masse, et on fait partir absolument tout le maquillage. Ensuite évidemment on rince, et ensuite on a la peau qui est 100% nettoyée, 100% fraîche. Enfin vraiment, je suis complètement dingue de ce truc là. C'est une merveille, c'est une tuerie. Voilà. Ensuite, petit sérum que j'ai énormément utilisé aussi ces 2 derniers mois, c'est le concentré réparateur action sur mesure de chez Clinique. Donc c'est un sérum en gros qui va avoir plusieurs propriétés et qui va s'adapter à vos besoins. Si vous avez besoin genre de correction de taches, etc. Enfin, c'est vraiment un produit qui va s'adapter. C'est un produit qui va s'adapter aux besoins de votre peau, tout simplement. Donc moi j'ai mis quasiment que ça en alternance avec le Moisture Surge aussi de chez Clinique, que j'ai énormément utilisé aussi cet été, et il est vachement bien. Je pense que il me reste 1 ou 2 pompes et c'est terminé, et il est super, il est vachement efficace et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Avant-dernier produit de cette vidéo qui dure décidément 3 heures, heureusement que je l'ai séparé en 2 parce que sinon le make-up on n'aurait jamais pu s'en sortir, c'est cette petite chose là. Est-ce que ça focus? Ouais. Donc c'est mon huilette version day, donc version jour. C'est une petite huile pour le visage qui va remplacer en gros votre crème de jour, et qui est composée d'huiles essentielles, qui est anti-âge et qui est censée vous donner aussi de l'énergie. C'est 100% végétal, c'est que des huiles essentielles. Il faut en appliquer 3 à 5 gouttes le matin sur une peau parfaitement nettoyée. Évitez le contour des yeux évidemment.
Moi j'adore utiliser des huiles, donc voilà, donc ce truc là est super efficace, j'en suis à peu près à la moitié, je l'utilise depuis un mois en alternance avec une autre crème dont je vous parlerai une prochaine fois. Et c'est 100% naturel, c'est hyper efficace, c'est très agréable, ça a vraiment une odeur d'huile essentielle en fait. Il faut aimer les odeurs un petit peu fortes, un petit peu aromatiques, mais moi j'adore ça. Et en gros, voilà, c'est une merveille, je l'adore et je vous la conseille à 300%. Pour terminer, un truc dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo justement de chez Oh My Cream également, c'est un masque de chez Tata Harper, le voici. Et c'est le Resurfacing Mask for Instant Glow, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un masque qui va vous aider à avoir une peau resplendissante. J'ai pas d'autre mot parce que très honnêtement, ce truc-là, à chaque fois que je l'utilise, à chaque fois que je l'applique, une fois que je l'enlève, j'ai franchement une peau de dingue. Donc c'est un truc à utiliser maximum une fois par semaine. Moi, je le fais pas forcément une fois par semaine. Je le fais quand j'ai vraiment envie d'un coup d'éclat. Et c'est une merveille quoi. En gros, je l'ai fait ce matin. J'ai posté une petite photo dans mes stories Instagram. Je l'ai utilisé ce matin. Très honnêtement, j'étais réveillée depuis genre 1 heure. J'avais pas forcément énormément dormi. Franchement, j'avais une peau qui était qui était vraiment super belle. Pour mon grand âge, hein, en plus, j'avais une peau qui était super fraîche, puis avec un éclat de dingue. Franchement, c'est une merveille. Donc, il faut l'appliquer en couche relativement épaisse sur tout le visage, en évitant évidemment le contour des yeux. Normalement, ça pose pendant une demi-heure, mais si vous avez la peau un petit peu sensible, ils disent que 10 minutes, ça suffit. Donc, entre 10 minutes et une demi-heure. Ensuite, vous la rincez évidemment à l'eau chaude. Et ensuite, voilà, vous avez une peau de dingue. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, hein, Tata Harper, c'est clair, c'est une marque qui est assez onéreuse, mais franchement, le peu de produits que j'ai pu tester de la marque, c'est de la bombe. C'est vraiment pas la réputation de Tata Harper n'est vraiment pas usurpée. Et si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, je vous conseille cette petite chose. Voilà, j'en ai enfin terminé avec mes favoris soins du moment, de l'été en fait. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de tester des nouvelles choses. Si vous avez des produits, des soins, etc. à me recommander, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, eh ben, je me dépêche à vous filmer la deuxième partie de ces favoris, c'est-à-dire le make-up, parce qu'il y a plein de trucs et plein de trucs trop bien. Donc, eh ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà. Je laisse tourner parce que pourquoi pas. Hein, je vous ferai ça au montage. Attends, on va pas se laisser emmerder. Hein. Voilà. Nickel. Un petit peu plus de montage que d'habitude. Bref, c'est pas grave.